Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans ce grand rendez-vous d'actualité de la mi-journée. Au sommaire. 2 jours après les élections, les Congolais sont en attente de premières tendances de résultats à la présidentielle qui sera publiée d'ici le soir de ce vendredi. Certains mouvements de la société civile crient au scandale. Le mouvement Pona Congo exige la démission du président de la Commission électorale nationale indépendante et l'ouverture d'une enquête judiciaire à son encontre, ainsi qu'un audit indépendant de la CENI pour faire toute la lumière sur les irrégularités constatées lors du déroulement des scrutins. Reprise des affrontements ce vendredi à Massissi entre le groupe d'autodéfense Ouazalendo et le rebelle John 23 RDF dans le village Boussumba et Rougogwe en regroupement de Bachali Mokoto. La société civile de Massissi dénonce la violation du cessez-le-feu par le mouvement rebelle et signale le renforcement en hommes et munitions de la part John 23 afin de lancer un assaut sur le FRDC et l'Ouazalendo. Au Nord Kivu, le dernier contingent kenyan de la force régionale de l'EAC a quitté le sol congolais ce jeudi. Le commandant de cette force a fait un bilan positif consécutif à la présence de cette force dans cette partie de la RDC. Il a par ailleurs regretté que les efforts soient réduits à zéro avec la réinstallation d'un 23 dans les zones que l'EAC vient de laisser. Le 89 militaires de cette force sont partis à bord d'un Fokker sans affrété par l'armée kenyenne. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette édition du journal. Le premier tendance des résultats à la présidentielle sera connu d'ici ce vendredi. Dans la soirée, la Commission électorale nationale indépendante indique avoir prévu une logistique spéciale au sein du centre Bossolo pour permettre au candidat président d'assister à l'opération de compilation de résultats de cette élection. Une information livrée par Didi Manara, deuxième vice-président de cette institution d'appui à la démocratie sur les ondes de la radio Top Congo. Selon le calendrier de la CENI, tous les résultats provisoires seront publiés le 31 décembre et les résultats définitifs le 10 janvier 2024. Nous allons publier les résultats par province et nous pouvons aller par territoire. Il dit par exemple à Ingende, tel candidat a eu autant de voix, tel candidat a eu autant de voix, et tout le monde, tous les Congolais pourront suivre ça en direct. Les premières tendances commencent à tomber et je vous confirme ici que demain, nous commençons à publier les résultats. Et c'est une fois dans l'histoire de ces pays où vous étiez habitués à faire quoi? Vous attendiez 2 semaines ou 3 semaines et on vous amenait des résultats bruts. Tel a eu autant de voix. En attendant cette publication, certains mouvements de la société civile crient au scandale. Le mouvement Pona Congo exige la démission du président de la Commission électorale nationale indépendante et l'ouverture d'une enquête judiciaire à son encontre, ainsi qu'un audit indépendant de la CENI pour faire toute la lumière sur les irrégularités constatées lors du déroulement des scrutins. Dans ces contextes, peu importe qui la CENI pour être proclamé comme vainqueur, ces derniers ne seraient simplement pas représentatifs du choix de notre peuple qui a été empêché, comme je viens de le dire, dans une large proportion par M. Kadima, d'exercer son droit constitutionnel, je vous rappelle l'article 5 de notre Constitution. Par manque de matériel, l'absence de liste électorale, le non-fonctionnement de matériel existant, bref, par la pagaille à laquelle le monde entier a assisté ces mercredis sombres. Vous avez tous observé, vous avez tous suivi les chaînes internationales et les mots utilisés, les éléments de langage ne sont pas glorieux par rapport à notre nation. Nous devons rectifier le tir. Dès lors, nous citoyens, forces vives et acteurs de la société congolaise, demandons la démission de M. Kadima et l'ouverture d'une enquête judiciaire en son encontre, ainsi qu'un audit indépendant de la CENI pour faire toute la lumière sur ces fiascos. Nous appelons également à l'établissement de la chaîne des responsabilités dans cette catastrophe, ainsi qu'à une grande vigilance citoyenne pour faire échec à tout projet de confiscation de la volonté populaire conformément aux prescrits sacrés de notre Constitution. Nous appelons enfin à la mise en place d'une commission
mixte constituée de la classe politique, de la société civile et de confessions religieuses pour définir le plus rapidement possible les conditions d'organisation d'une nouvelle élection pour permettre à notre peuple, bien évidemment, de choisir ses dirigeants. De son côté, la mission d'observation électorale SENCO-ECC révèle d'innombrables incidents dans les installations de bureaux de vote. La mission donne de statistiques quant à l'installation de bureaux de vote dans les écoles et académies militaires, dans le quartier généraux de partis et regroupements politiques, dans les lieux de culte. La MOE SENCO-ECC continue à analyser le rapport des incidents jusqu'à évaluer leur impact sur l'intégrité du scrutin. 204 rapports, soit 11,26%, attestent que le bureau de vote était installé aux académies et aux écoles militaires, ce qui est interdit par la loi. 7 rapports, soit 0,38%, indiquent que le bureau de vote était installé dans les quartiers généraux des partis et regroupements politiques. 84 rapports, soit 4,64%, prouvent que le bureau de vote était installé dans des lieux de culte. 1524 rapports, soit 84,1%, indiquent que le bureau de vote était installé dans les endroits indiqués par la loi électorale. À ce qui est du matériel manquant à l'ouverture du bureau de vote, la MOE SENCO-ECC a sélectionné 1849 rapports. 1071 rapports, soit 57,92%, attestent que tous les matériels étaient présents à l'ouverture. 393 rapports, soit 21,25%, renseignent que les listes de votants manquaient à l'ouverture. 122 rapports, soit 6,6%, montrent que les listes des électeurs manquaient. 79 rapports, soit 4,27%, indiquent que les listes de votants par dérogation. 23 rapports, soit 1,24%, attestent que le bureau de vote manquait à l'ouverture. Les machines à voter manquaient à l'ouverture des bureaux de vote. La MOE SENCO-ECC continue à analyser les rapports des incidents. Une autre mission d'observation à faire son évaluation après les élections est celle de la société civile pour l'OSPC. Les élections générales se sont bien déroulées, hormis irrégularités. Dans sa déclaration, cette structure a formulé quelques recommandations. Élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales du 20 décembre 2023, la mission d'observation électorale de l'observation de la société civile pour la paix au Congo a constaté le bon déroulement des élections et félicite le gouvernement, la CENI et la détermination de la population ainsi que son esprit patriotique. La mission d'observation tient à souligner que le déroulement des élections a été bien tenu, d'autant plus qu'il n'y a pas eu des incidents majeurs pouvant discréditer les processus. Elle félicite les gouvernements pour n'avoir pas interrompu les signaux d'Internet, permettant ainsi à tous les Congolais et au monde de suivre le déroulement du processus électoral en temps réel. Elle félicite également le pouvoir organisateur, la CENI, pour les efforts consentis en organisant les présentes élections dans les délais constitutionnels. Le SCPC a constaté quelques irrégularités pendant les opérations électorales. Il y a eu quelques anomalies constatées dans certains endroits consistant, entre autres, la poursuite irrégulière de la campagne électorale dans certains endroits par certains candidats hors durée légalement prévue dans les alentours des centres et bureaux de vote. La mise à l'écart des témoins et observateurs pour un moment donné dans certains bureaux de vote.
Ainsi, la mission invite la CENI d'être sans complaisance et de toute transparence et honnêteté dans le strict respect de la volonté exprimée par les Congolais. L'OSPC invite la Commission électorale nationale indépendante à traiter les résultats des élections sans complaisance ni esprit partisan, mais en toute transparence, honnêteté et dans le strict respect de la volonté exprimée par le peuple souverain primaire pour ne rendre rien que la vérité des urnes. Néanmoins, l'OSPC a une idée des résultats de la plupart des bureaux de vote déjà dépouillés. L'observation de la société civile pour la paix en République démocratique du Congo a déployé 75 000 observateurs dans les différents bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Les opérations de vote se clôturent sur toute l'étendue du territoire. Presque tous les bureaux de vote font afficher le résultat après dépouillement en présence de témoins. En présence de témoins et observateurs, comment cela s'est-il passé? Dieudonné Moubenga nous amène à vivre ce moment du dépouillement. Fin de vote. Il est presque minuit dans ce bureau. L'urne est déballée en présence des témoins et observateurs qui ne peuvent fermer l'œil malgré la fatigue et le sommeil qui les hantent. C'est l'heure du dépouillement. Tout semble se passer dans la transparence, rassurent ces témoins qui prennent note dans tous les détails. Bandaki bandana kia banda senkia la transparence c'est ali au ni le côté jusqu'à présent to continuer to zapena na visibilité za makas clair toujours to sur la bien ne c'est ça m'appelle to sur la tout en état normal. Après la signature des procès-verbaux, les dépouillements laissent place à l'affichage des résultats comme ici à l'Institut de la Gombe où les agents de la CENI finalisent les formalités administratives malgré la fatigue à l'image de cette dame rattrapée par le sommeil. Les listes approuvées sont imprimées sur cette machine sous la supervision du chef de centre, puis intervient l'affichage. Chaque témoin se rassure de la conformité des résultats signés sur PV et ceux affichés. Tout est fait avec une attention soutenue. Les premières impressions sont bonnes. Nous avons voté jusqu'à X temps, nous étions comme témoins. Et aujourd'hui, nous sommes venus. On n'a pas refusé, c'est clair. Tout le monde sait voir si on a voté, si on n'a pas voté. Les affiches sont là. Peut-être les autres n'ont pas encore terminé, mais ils affichent quand même. Dès qu'ils terminent, ils affichent. Si certains procèdent à la capture téléphonique, d'autres font confiance à leur stylo et papier. Les observateurs font les rondes, archivent et notent une transparence à ce stade. Les élections, que ce soit ici chez nous ou ailleurs, en tout cas, c'est une matière qui a beaucoup de problèmes. Irrégularité, quand les gens appellent irrégularité, pensent que ce sont des fausses élections. Non, c'est-à-dire, on vous a dit de commencer à 6 heures, mais vous commencez après 1 heure. Donc c'est déjà une irrégularité. Mais on va voir à la fin, comme nous sommes dans les courses de voir. En général, tout s'est très bien passé parce qu'on a vu l'engouement de la population. Ça, c'est du jamais vu. C'est une première. Les résultats affichés reflètent vraiment le comptage. Sur ces sites à 3 centres avec 15 bureaux de vote, les résultats de tous les scrutins sont affichés. On y trouve presque le témoin des candidats présidents, députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux. Des résultats qui remontent dans leurs différents quiches électoraux pour compilation et leur servir des gages avant la publication officielle par la CENI. Les élections se sont bien déroulées en dépit de quelques imperfections, selon le camp du président sortant Jacques Chabani, directeur de l'équipe de campagne électorale du candidat numéro 20. Le peuple a exprimé sa confiance au chef de l'État. Le Congo a eu l'opportunité de voir le candidat Félix Tshisekedi. Des fois, c'est même difficile à décrire. Le contact entre le président Félix Tshisekedi et le peuple congolais, c'est difficile à décrire. Il faut des sociologues, il faut vraiment arriver à interpréter tout cela.
il y a eu une connexion inexplicable entre le président Félix et le peuple congolais. Encore une fois, il a été ovationné dans un grand centre de vote dans la commune de Kinshasa. Apparemment, tous les électeurs de ce centre, qui étaient très nombreux, sont des fanatiques du numéro 20. Donc c'est encore d'autres signes qui nous démontrent que la victoire est au bout du tunnel. Mais nous avons pu faire le monitoring depuis le matin. Le constat que nous faisons, c'est qu'il y a une forte mobilisation des concitoyens à aller voter. Et c'était l'un de nos messages de campagne. Mobiliser le peuple congolais à participer au vote du 20 décembre. Donc c'est déjà très positif, non seulement pour la démocratie, mais pour le vote d'aujourd'hui, une forte participation. C'est vrai qu'on a noté quand même sur le plan opérationnel et technique certaines difficultés de la part de la CENI, mais je crois que c'est explicable quelque part. Nous en appelons les électeurs à garder le cap, à se présenter devant les bureaux de vote jusqu'à leur fermeture, à poser l'acte citoyen de choisir les nouveaux dirigeants du prochain mandat et à surveiller aussi à ce que la vérité des urnes, que les résultats se proclament tels qu'ils doivent être proclamés. Et ça fera le bonheur du Congo et de la démocratie au Congo. Faisons un petit tour en province, visite de reconfort jeudi 21 décembre du commandant des opérations gouverneur d'Elituri aux policiers blessés mardi 20 décembre lors des altercations. Il a salué le professionnalisme avec lequel ces hommes en armes ont réagi face aux provocations de ce délinquant armé manipulé par certains politiciens. Gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni a effectué une visite de soutien et réconfort moral aux policiers blessés par les uns civiques au site des déplacés à l'entrée nord de la ville de Bunia lors des opérations des votes du 20 décembre pendant qu'ils étaient à leur poste du devoir, celui de sécuriser les élections. Alité à l'hôpital provincial de la PNC Ituri, ces vaillants policiers ont été encouragés et félicités pour avoir respecté les règles d'engagement devant ce jeune manipulé et drogué. Ils sont allés casser tout ce qu'il y avait à côté de leur site. Et évidemment, en passant, ils se sont attaqués aux pauvres policiers que vous êtes en train de voir là-bas. Moi, je suis fier de ces policiers. Regardez-les comme ils sont, toujours courageux. Vous pouvez les voir là-bas. Ils sont courageux, ils n'ont pas perdu de morale. Regardez, si vous voulez voir à quoi cela a ressemblé, toutes nos jeeps ont été caillassées, détruites. Par ailleurs, il a condamné avec un ton ferme les auteurs intellectuels de ces sabotages et a promis des poursuites judiciaires à leur encontre. Et voilà dans quel état maintenant ils ont laissé nos policiers. Il faut punir ces gens-là. Je lance un message. Et c'est lui qui va continuer encore sur ce chemin-là. Que ces gens-là arrêtent vraiment. Après cette visite de réconfort, le numéro 1 de la province de l'Ituri a présidé la cérémonie de remise des 15 motos, dont 9 à la police nationale congolaise et 6 à la protection civile. Ces engins sont dotés à ces structures pour appuyer les processus électoraux en vue de préserver les acquis de l'état des sièges avant, pendant et après les élections. État final recherché par le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni. Affrontement ce vendredi 22 décembre 2023 entre le Wazalendo et le combattant de la coalition 1-23 armée rwandaise sur l'axe Matanda et aux alentours de Mouchake. La société civile Nord Kivu appelle à travers son président John Banyene à la violence du cessez-le-feu. Celui-ci affirme qu'avec cette progression du 1-23, la cité minière de Rubaya risque de tomber. Il appelle ainsi le chef de l'État de déclarer la guerre au Rwanda. Suivez John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. Il y a eu de violents combats entre les terroristes RDF M23 vers les montagnes sur Plomba, Matanda vers Musununu. Et à l'heure qu'il est, ils ont traversé le village de Matanda. Ils continuent à poursuivre les jeunes Ouazalènes qui se sont repliés vers Kinduzi.
une fois ils décrochent Kinduzi, et là ils seront déjà à Roubaix, parce que là c'est les raccourcis qui mènent vers Roubaix. Et là, nous sommes en train de déplorer pourquoi le gouvernement doit continuer à croiser les bras en croyant un cessez-le-feu fallacieux. Parce que quand on parle de cessez-le-feu, nos militaires font les replis rapidement et ils observent. Et nous, ça nous pousse comme population en disant il y a un oui sous roche parce que nous, on ne comprend plus rien. Nos forces sont là, il y a beaucoup de militaires à Sac et beaucoup de militaires qui circulent à Goma, mais le terrain continue à être conquis par ces RDF M23. Et nous croyons que vraiment, ce n'est pas de cette façon que nos forces devraient quand même se comporter. Dire que même si une balle va tirer sur le sol congolais, il va convoquer le Congrès pour qu'on lui autorise d'attaquer le Rwanda. Mais je vous dis, il y a des territoires qui sont d'abord sous contrôle de ces RDF M23. Et aujourd'hui, le matin, ils sont en train de conquérir des espaces comme Matanda, comme Kirumbu. Hein. Ce sont des territoires, ce sont des villages congolais qui sont en train de conquérir. Je crois que c'est le moment qu'on puisse déclarer une guerre contre les Rwandais, qu'on sache bien si on sera en mesure de les foutre hors d'état de nuire. Parce que nous en avons déjà marre, nous, comme population. Départ ce jeudi du dernier contingent de troupes kenyennes de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est. Son commandant, le général de division Alfaxar Kiungu, a déclaré devant la presse son regret de voir les efforts consentis par ces troupes réduits à zéro avec la réinstallation du 1-23 dans toutes les zones que l'EAC vient de laisser. Celui-ci appelle le FARDC à récupérer toutes ces zones afin de permettre un retour effectif de la population déplacée. Devant la presse ce jeudi à Goma, le commandant de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est, le général de division Alfaxar Kiungu, précise que les contingents de l'EAC ont quitté le théâtre des opérations et il ne reste plus que des troupes dans le cadre de l'accord d'exploitation conjoint, à l'exception d'une petite composante de défense et de logistique, ainsi que d'éléments du quartier général de la dite force qui ont quitté ce matin le sol congolais. Celui-ci déclare que cette force quitte la RDC avec un regret de voir que tous les efforts de stabilisation soient réduits en néant dans les zones qu'elle occupait. Yale mafanikio yote tuliokuwa tumepata wakati ule tuliweza kupeleka majeshi. Nous venons de perdre avec notre départ tous les efforts de paix fournis dans toutes les entités du Nord Kivu où nos forces étaient déployées à Kirolirwe, Kichanga, à Mweso et même sur l'axe Kibumba, Rutshuru Centre, Bunagana, Tongo et Moulimbi. Là, les activités étaient déjà devenues normales, mais avec notre départ, les M23, ayant vu que ces zones étaient libres, ils s'y sont réinstallés. Une situation qui pénalise la population malheureusement avec l'insécurité. Le force commandant de l'EAC s'est dit satisfait du travail abattu par ses troupes conformément à la mission leur confiée. Moi, comme le commandant de la force, je me réjouis du travail abattu par mes troupes ici en République démocratique du Congo, conformément à notre mandat. Le général de division Alfaxar Kiungu appelle les forces de défense et de sécurité de la RDC à la reconquête des zones occupées par le M23 pour permettre aux populations en déplacement de regagner leur milieu d'origine et vivre comme les Congolais d'autres entités du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur BUN Télévision.